Okay. Oh. So, good afternoon, everyone. Donc, bon après-midi à tout le monde, à tous. So, I thought I was going to go at the 2:30 session. Je pensais faire la session à 2h30. Donc, et quand je suis venu, j'ai vu que Rinpoche était là encore. Donc, j'ai failli mourir sur le champ. You know, in the Sangata Sutra, Dans le Sangata Sutra, vous savez, vous le connaissez, ce qu'on lit. Est-ce que vous aimez ce sutra? À un moment donné, dans un passage de ce sutra, les non-bouddhistes viennent là où se trouve le Bouddha. Et le Bouddha demande au Bodhisattva, au Sarvashuddha, d'enseigner le Dharma aux non-bouddhistes. Et le Bodhisattva Sarvashuddha répond, si la montagne noire démolit ses pierres quand elle se prosterne devant le mont Meru, comment est-ce que moi, je peux enseigner quand le Tathagata est présent? Je ne sais pas ce que c'est que la montagne noire, mais le mont Meru, c'est la reine des montagnes. Donc toute autre montagne lui doit obéissance en quelque sorte, est inférieure au mont Meru. Et donc Sarvashuddha s'est senti incapable d'enseigner en présence du Bodhisattva, du Bouddha, même si il était au 10e, sans doute à la 10e terre. Donc quand Heruka est ici, moi, qu'est-ce que je peux bien raconter si Heruka est présent dans cette pièce? Je n'ai pas rien à dire. Donc on a fait des prières, donc j'ai été soulagé. Then I don't know what I'll do. Okay. Yeah. Okay. Anyway, so then, but what I did before, I just went to my. Donc je suis allé sur mon siège et je me suis mis à pleurer, là, offrir un mandala pour m'excuser d'être rentré par l'autre côté. Donc voilà, maintenant on va prendre la manière habituelle, la motivation. Pensez maintenant que le but de ma vie est d'être bénéfique aux autres êtres, et en particulier pour pouvoir être capable de conduire tous les êtres et de les libérer des océans de souffrance du samsara et les conduire à l'éveil. Je dois d'abord actualiser la voie pour avoir toutes les qualités, la sagesse et les qualités pour les guider de la meilleure manière possible. Par conséquent, puisque l'éveil dépend de causes et de conditions, je dois apprendre toutes les pratiques, les diverses pratiques qui conduisent à l'éveil. Donc, pour pouvoir les mettre en pratique, donc c'est avec cette intention-là que je viens assister à cette session, à cette séance de révision. Pensez que toute énergie positive que nous créons cet après-midi puisse être la cause pour nous permettre d'atteindre l'état d'unification de Vajradhara, c'est-à-dire l'éveil, et d'y conduire tous les êtres. Bien. On n'a pas beaucoup de temps avant le repas, je veux dire.
Donc, ce que je voulais faire, c'est revoir les différentes étapes de la préparation, du jour de préparation de l'initiation qui a eu lieu il y a 2 jours. Parce qu'en fait, il y a 14 étapes, normalement. Est-ce que vous les avez suivies? Est-ce que vous pouvez les nommer, ces 14 étapes? Donc j'ai pensé qu'on pourrait revoir ça et suivant le temps qu'il nous reste. Donc peut-être s'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, donc on ne sait pas vraiment ce que fait Rinpoche quand il prépare l'initiation. Donc le jour de l'initiation, en fait, il accomplit l'initiation, l'auto-initiation pour lui-même. Il effectue l'auto-initiation, donc il fait l'initiation pour lui. Et en général, donc, pour pouvoir donner une initiation, il y a différentes activités que le maître doit faire. Et il y a aussi les activités du disciple. En ce qui concerne les activités du maître, donc lui, son travail, c'est de faire la préparation. Et il fait ça donc avant que nous entrions dans le temple. Et le disciple, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est là où il y a 14 étapes. Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle le Lukichawa, ou les activités du corps, Lukichawa. Donc là, nous nous sommes rincés les mains, la bouche à l'extérieur, comme les ablutions. Nous avons pris donc l'eau safranée. Je ne sais pas si vous le savez vraiment, mais en fait, c'est pour rincer la bouche. Et normalement, on doit recracher l'eau. Je pense qu'il y en a qui l'ont avalé. Bon, c'est pas grave. Hein. Normalement, on doit recracher l'eau. Il faut aller un peu plus loin, s'éloigner un peu et recracher l'eau. C'est comme ça que ça se fait habituellement. Dans ce texte, il est dit que les disciples doivent avoir deux poignées de fleurs quand ils demandent l'initiation. Et avec la compréhension que le maître Vajra est indissociable, dans ce cas-là d'Heruka, il faut offrir donc l'offrande préliminaire du mandala pour recevoir l'initiation. J'ai oublié aussi les prosternations. Il y a les prosternations. D'abord, il y a les prosternations. En comprenant que le maître est inséparable de Heruka, du Jidam. Et ensuite, il y a l'offrande du mandala. Donc hier, nous avons vu comment nous pouvons voir que le maître est indissociable de la déité. Donc ça, j'en ai beaucoup parlé hier, parce que c'est peut-être la chose la plus importante en fait, dans toute la voie. C'est de voir, de considérer que le maître est indissociable de la déité, qu'ils ne sont pas séparés. C'est dit dans de nombreux tantras que si vous n'avez pas cette reconnaissance, même si vous avez pratiqué pendant longtemps, médité sur, par exemple, les canaux, etc., mais si vous ne voyez pas que le maître est indissociable de la déité, il n'y aura pas de réalisation. Donc ce conseil est donné sans cesse, donc vous l'avez certainement entendu.
Même dans la biographie de la Tsongkhapa, on lit que avant qu'il prenne l'aspect de réaliser la vacuité, bien sûr, la Tsongkhapa, c'est une émanation de Manjushri, donc c'était déjà un Bouddha. Mais à un moment, même s'il avait étudié les textes traditionnels, il avait des visions de Manjushri, le Bodhisattva de la sagesse, le Bouddha de la sagesse. Donc il pouvait lui poser des questions. Et il lui a demandé, est-ce que ma réalisation de la vacuité, est-ce qu'elle est la même que celle de Nagarjuna? Et Manjushri, non, il lui a dit non, c'est pas pareil, désolé. Alors, le Tsongkhapa a dit, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir une telle réalisation? Et alors, il a eu ce conseil, de purifier les actions négatives, accumuler de vastes mérites, de faire des requêtes au maître que l'on voit comme indissociables de la déité et étudier les textes traditionnels. Donc c'est très intéressant. Et c'est devenu en fait la marque de fabrique de ce qu'on doit pratiquer. Et on met vraiment l'accent dessus, sur les préliminaires comme les purifications et sur l'accumulation de mérites. C'est très important dans les préliminaires. Parce que l'esprit, on dit, est comme un champ. Donc si vous voulez une bonne récolte, vous devez commencer par nettoyer le champ, enlever toutes les pierres, mettre de l'engrais, etc. Et quand le champ est prêt, alors là, vous pouvez semer et là, vous pouvez avoir une bonne récolte. Donc notre pratique de purification et d'accumulation de mérite est là pour préparer en fait notre esprit, pour qu'il soit prêt. Et que quand nous recevons des enseignements, les réalisations peuvent advenir beaucoup plus facilement. Donc ensuite, on fait une requête au maître comme indissociable de la divinité. Donc ça, on en a parlé hier. En bref, quand le Mazopa Rinpoche entre dans la pièce, vous devez penser, c'est Heruka en personne, qui apparaît sous l'aspect du comédien de Solokumbu. Et il arrive ici pour me guider jusqu'à l'éveil. Il est venu ici pour me donner cette initiation. Et en fait, c'est Heruka qui apparaît sous cette forme, sous cet aspect. Voilà, c'est tout. Donc hier, on a dit que Rinpoche, on ne doit pas dire que sa sainteté est malade, mais qu'il prend plutôt l'aspect d'être malade. Donc quand nous avons cette reconnaissance que le gourou et le Bouddha, c'est le genre d'aspect, de phrase qu'il ne faut pas dire, quoi. Sinon on déprécie le maître. Mais aussi un aspect positif, c'est-à-dire que nous avons vraiment la pensée que notre gourou est le Bouddha, même quelque chose de simple, comme offrir une kata au gourou. Hein? C'est ce que vous faites, n'est-ce pas? On doit savoir ce que ça veut dire. Ce n'est pas simplement une coutume tibétaine. Ouais. Une kata, vous connaissez la signification. Vous devez penser qu'on fait ça dans le contexte de la Matchepa, on offre sa pratique. Donc, vous remarquez, dans la kata, il y a des signes auspicieux qui sont imprimés dessus. Donc, quand on offre la kata, vous devez penser, j'offre ma pratique. Toutes les vertus que j'ai accumulées, je les donne à mon gourou. Le gourou qui m'a enseigné comment faire ces pratiques. Le gourou qui m'a enseigné comment accumuler des vertus. Donc c'est ça que je lui offre. Chaque fois que je suis ses conseils, qu'il m'a gentiment enseigné,
Donc maintenant, je lui fais cette offrande de mes vertus et de mes pratiques sous la forme de cette écharpe blanche ou jaune. Vous devez donc toujours, chaque fois que vous offrez ou acceptez une offrande du gourou, c'est ce qu'on a dit dans les 50 versets de la dévotion au gourou, on l'offre avec les deux mains. La plupart du temps, le gourou nous redonne, mais ne l'attendez pas. Vous devez penser que vous le donnez librement à tous les êtres. C'est à lui c'est son droit de la garder et de partir avec. Donc vous lui donnez ça librement et vous n'attendez rien en retour. Bon, c'est comme ça que je le pense. Mais ce matin, nous avons fait l'offrande d'ablution du bain. Et après les strophes où l'on offre justement des vêtements divins. Donc, il y a une strophe là-dessus donc, qui explique donc comment on offre donc on fait ça aussi dans les Nyuné où on offre ces vêtements célestes, ces vêtements divins qui sont et on dit puissent tous les êtres revêtir l'armure de la patience ou être revêtus de patience, etc. Donc on peut penser à ça. Quand le gourou reçoit cette offrande, puisqu'il a un esprit omniscient, donc c'est l'esprit omniscient qui reçoit ça et qui, à ce moment-là, donc ressent une grande félicité avec laquelle il fait l'expérience de la vacuité. Voilà à quoi il faut penser quand on offre une kata. Quand vous offrez une kata, vous offrez la grande félicité, la grande béatitude de l'esprit omniscient. Au moment où sa main touche la kata, ça lui provoque cette félicité intérieure dans son esprit omniscient. Voilà. Okay. So then, the second la deuxième partie de la préparation, c'est ce qu'on appelle le Nejungkye. Nechung, c'est le renoncement, ça veut dire le renoncement. Mais en fait, ça veut dire surtout d'ajuster sa motivation. Rinpoche, donc, par exemple, dit, disons, de manière générale, donc l'esprit que l'on doit avoir, la motivation que l'on doit avoir pour entrer dans le mandala et faire partie de et recevoir l'initiation. Donc, donc simplement se détacher des préoccupations mondaines ou donc, vouloir simplement avoir un bienfait dans cette vie, c'est même pas de la pratique, une pratique du dharma. Vous connaissez sans doute ce texte, la libération des 4 attachements, où Manjushri a donné ce conseil au maître Sakyapa Trungpa Gyaltsen. Et il a dans ce texte, Manjushri dit que si vous avez un attachement à cette vie, vous n'êtes pas un pratiquant de l'âme. Si vous avez un attachement au samsara, vous n'avez pas de renoncement. Si vous êtes attaché à votre propre intérêt, votre intérêt personnel, vous n'avez pas la bodhicitta. Et si vous avez une saisie, une croyance à l'existence véritable des choses, vous n'avez pas la vue juste. Donc, en général, la pensée, donc, de saisie, la croyance, de préoccuper des bienfaits de cette vie, ça ne nous qualifie pas comme pratiquants du dharma. Mais même donc le fait d'arrêter l'attachement à cette vie, de cesser l'attachement à cette vie et d'avoir le bonheur de viser le bonheur des vies futures, ça vous qualifie comme un pratiquant du dharma. C'est une motivation de base pour un individu de capacité initiale, mais ce n'est pas suffisant dans ce cas-là pour prendre l'initiation, pour recevoir l'initiation. Donc, pour avoir dans l'esprit donc
la vision que tout le samsara est imparfait, que tous les mondes du samsara sont imparfaits et complètement imprégnés de souffrance. Donc la volonté de se libérer de ces causes, le karma, les afflictions, et c'est ce qu'on appelle le renoncement, autrement dit. Et même ça, c'est pas suffisant. Bien sûr, Chantal vient de dire que Rinpoche arrivait. Donc, vous avez compris, vous connaissez la motivation. Désolé. Bon, je vais faire une crise cardiaque, je crois. Donc même, le renoncement n'est pas suffisant. Il nous faut la bodhicitta, le souhait d'atteindre l'éveil pour tous les êtres. Je suis un genre. Hein? Bon. Et même ça, ce dont on parlait hier, la bodhicitta ordinaire, de l'aspiration altruiste à l'éveil, même ça n'est pas tout à fait suffisant. En fait, il nous faut une bodhicitta spéciale pour pratiquer le Vajrayana, qui est en fait que de votre point de vue, vous, comme c'est dit dans la Matchapa, même si je dois passer un océan d'éon dans Avicii, dans les enfers d'Avicii pour le bien d'un seul être, puisse-je parachever les perfections de la persévérance enthousiaste, sans fatigue et m'exercer à l'éveil. Donc, de votre point de vue, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà. Et donc, en fait, c'est le genre d'effort qu'il faut vouloir prendre pour un seul être. Donc, quand vous pensez qu'il y a une infinité d'êtres, comment on dit dans l'enseignement, comme limite l'étendue de l'espace, limite le nombre des êtres, puisse ma motivation être aussi limitée. Donc, partout, en fait, là où il y a de l'espace, en fait, il y a des êtres. Donc, si nous avons cette détermination pour un seul être, c'est pas à peine de parler des autres êtres, hein, c'est évident. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour eux? Donc, toute seconde qui passe, en fait, comme elle a dit hier, tant qu'on n'est pas éveillé, ça veut dire que nous ne sommes pas dans la meilleure position pour aider les autres. Ça veut dire qu'en fait, on ne les libère pas. Ça veut dire qu'il y a la souffrance. Donc, pour pouvoir ressentir cette urgence, en fait, que même il ne doit pas y avoir une seule seconde de retard, je dois absolument tout de suite libérer les êtres du samsara. Et c'est pour ça, en fait, qu'on veut atteindre l'éveil, c'est pour pouvoir aider les êtres. Vous comprenez? Théoriquement, donc, si nous pouvions être bénéfiques aux êtres parfaitement sans être éveillés, pourquoi pas? Ça servirait à rien d'être éveillé, d'atteindre l'éveil, si on pouvait y arriver sans atteindre l'éveil. Donc en fait, le point de mire, c'est les êtres, pas l'éveil. Donc en fait, le fait que c'est insupportable de voir un être souffrir une seconde de plus, on cherche le moyen d'aller le plus vite possible jusqu'à l'éveil. Comme si notre mère était
infectés par un poison et qu'au lieu d'aller à Toulouse pour chercher l'antipoison à pied, on voit une voiture passer et on veut absolument la prendre, cette voiture, pour pouvoir aller le plus vite possible, récupérer l'antipoison pour soulager et guérir notre mère afin qu'elle ne meure pas. Donc nous allons chercher les méthodes les plus efficaces que dans le véhicule des perfections, parce que ce véhicule prend des 3 zéros incalculables pour atteindre l'éveil. Donc c'est beaucoup trop long. Donc si on a cet esprit-là, donc on peut entrer dans le mandala. Okay. So step 3 is the Ensuite, le troisième point, c'est l'initiation interne. Donc, du cœur du gourou, donc émane des rayons de lumière, et nous entrons par la bouche du gourou. Nous passons ensuite dans la matrice de la mer. Et nous recevons l'initiation et nous retournons à nos sièges. Vous vous souvenez de ce passage? Donc c'est ce qu'on appelle l'initiation interne. Donc nous sommes tous des membres de la même famille maintenant. Nous faisons partie de la même famille. Et en fait, ça viendra plus tard, quand on expliquera les vœux tantriques. Nous sommes tous, en fait, la famille du Vajra. Nous sommes des frères et sœurs Vajra. Et ce n'est pas simplement nous, sous la tente, mais tous ceux qui ont pris les initiations de la Mazopa Rinpoche déjà dans le passé, fait partie de notre famille. Grande joie. Dans les 50 versets, dans le commentaire des 50 versets de la dévotion au maître, un commentaire qui est donné par Geshe Ngawang Dargye, qui est le maître principal de mon propre maître. Enfin, bon, bref, peu importe. Il y a un commentaire donc sur la dévotion au gourou. Il dit que nous devons chérir nos frères et sœurs de Vajra plus que notre propre famille ordinaire. On peut me dire ça ou pas? C'est juste, voilà. C'est pour, voilà. Donc, un des points importants des vœux tantriques, c'est de ne pas critiquer ses frères et sœurs de Vajra. Donc, il n'y a rien qui rend les parents plus tristes que de voir les enfants se disputer. Donc en fait, nous sommes tous, pour les Bouddhas et Bodhisattvas, comme les Bouddhas et les Bodhisattvas se sont entraînés dans le passé, on dit donc qu'on va s'entraîner comme eux. Donc on dit ça, et puis en fait on va se disputer dans notre coin. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça c'est l'aspect négatif. Maintenant l'aspect positif. Dans la Matshepa, on dit même une offrande au port du gourou accumule plus de mérite qu'une offrande à d'innombrables Bouddhas. C'est dit dans la Matshepa. Qu'est-ce que le port de maître? Donc même l'intendant du maître, même le chien du maître, la famille du maître, mais ça veut dire aussi tous les frères et sœurs de la famille du Vajra. Donc en général, ce qui rend les actions fortes ou légères en termes de karma, c'est, comme l'explique Nagarjuna dans le Ratnavali, les objets que l'on donne deviennent, les objets à qui on les donne deviennent lourds parce qu'en fait ce sont des champs de qualité ou des champs de souffrance ou des champs de bonheur. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en fait les champs de souffrance, par exemple, c'est si on offre un mendiant, par exemple. Si vous leur donnez même 10 €, ça pour eux, ça leur fait une grande différence.
quelqu'un qui est affamé, au lieu de donner 10 euros, c'est beaucoup pour cette personne. Donc ça crée un grand mérite. Le chant de la bienveillance, c'est les parents, parce que ils ont été si bienveillants envers nous, donc ça accumule beaucoup de mérite. Puis il y a le chant de qualité, c'est donc tous les êtres sublimes qui ont obtenu des réalisations, les Aryas, les Bodhisattvas. Et dans le Sangata Sutra, donc on explique la valeur relative de ces différents types d'êtres. Et aussi dans le sutra, donc comme il y a souvent de nombreux exemples qui sont donnés, on compare les choses à d'autres aussi. Donc Rinpoche donne souvent cet exemple, l'exemple d'un roi qui peut naître comme roi parce qu'il a offert de l'eau à des moines pleinement ordonnés, où il a visualisé ça. En tout cas, grâce à ça, il est devenu un grand roi. Ces 4 moines étaient des simples moines, il n'avait pas de réalisation de la vacuité. Et ça, c'est le mûrissement, la fructification donc, du karma, de l'offrande. Donc, tous les êtres ordinaires, ils pensent qu'ils leur font des offrandes à eux, ou s'ils font simplement une offrande à quelqu'un qui entre dans le courant. Si on fait des offrandes au Bodhisattva, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus fort. Donc plutôt que de donner une offrande à quelqu'un qui est entré dans le courant, si on donne une offrande à quelqu'un qui est supérieur à cela, donc il fait ces différences à différentes étapes. Il y a différentes étapes. L'entrée dans le courant, c'est avant de devenir arat. Donc il y a 4 niveaux comme ça. Donc même si l'on fait une offrande à un arat, c'est inférieur à l'offrande qu'on peut faire à un bodhisattva. Et si on fait une offrande à un Bouddha, c'est encore plus fort, plus puissant. Donc si tous les êtres dans le monde étaient Bouddhas, faire une offrande à la personne qui est assise à côté, qui est assise à côté de vous, lui faire une offrande apporte un bienfait incroyable. Justement parce qu'il fait partie de la famille. Donc il donne cet exemple dans les centres d'une manière rapide et facile dans les centres d'accumuler le mérite. Quand des gens viennent, c'est de les voir comme des émanations de son propre maître. Vous allez les voir comme des frères et sœurs de Vajra. Et le simple fait de leur donner un peu d'eau, un verre d'eau, ça permet d'accumuler d'innombrables mérites. Donc il faut donc se rappeler à cela, donc être bienveillants les uns envers les autres, puisque nous faisons partie de la même famille. Une simple offrande que l'on se fait mutuellement, c'est vraiment quelque chose de très beau. Donc voilà, ça c'était pour l'offrande interne, pour l'initiation interne. Ensuite, c'est les actions spéciales, les actions particulières. Par exemple, les graines de moutarde, quand on visualise donc que toutes nos négativités sont rassemblées dans ces graines de moutarde ou des graines de sésame et qu'on a brûlé ces graines de sésame pour brûler en fait toutes nos actions négatives. Et à ce moment-là, nous devons penser que toutes nos tendances karmiques négatives ont été complètement brûlées, complètement consumées. Ensuite, il y a le Chowakie, où on apparaît, on fait naître l'enthousiasme, la réjouissance. Donc la réjouissance donc, dans la pratique du Vajrayana. Donc Rinpoche a expliqué comment ces enseignements du Vajrayana étaient précieux, que même le Bouddha Shakyamuni,
même si on dit qu'il a progressé sur 10 terres en utilisant la voie du Paramitayana, pour pouvoir atteindre l'éveil, vous devez à un moment donné entrer dans le Vajrayana. C'est indispensable. Voilà, donc c'est la voie qu'ont suivi tous les Bouddhas des 3 temps. Et donc nous devons nous en réjouir de pouvoir le faire aussi. Ouais. Ouais, on parle d'une fleur Udmvara, que cette fleur ne mûrit que lorsqu'un Bouddha Nirmanakaya suprême apparaît dans le monde. Il s'est dit donc dans les textes, Rinpoche en a reparlé aussi, donc dans ce kalpa, dans cette ère cosmique, on l'appelle un âge fortuné, une ère fortunée, parce qu'il y a 1000 Bouddhas Nirmanakaya qui apparaîtront. Shakyamuni est le 4e. Avant le Bouddha Shakyamuni, il y en avait 3 autres, et ils n'ont pas enseigné le Vajrayana. Après lui, Rinpoche a dit que c'était le 7e, mais peut-être c'est le 11e. Lama Tsongkhapa va apparaître dans cet âge sous la forme d'un corps d'émanation, et il est dit qu'il enseignerait les tantras. Ensuite, le 1000e Bouddha, le dernier Bouddha, a dit qu'il enseignerait tout ce que les autres ont enseigné, je l'enseignerai aussi. Donc en fait, ça fait 3 sur 1000. C'est vraiment rare. Hein? 3 Bouddhas sur 1000 enseignent les tantras. Mais nous avons rencontré ce maître du Vajrayana, nous avons rencontré ses enseignements d'une manière ou d'une autre. Donc, our Chinese friends, there's so much emphasis, this getting born in Amitabha Buddha Pure Land. Par exemple, pour les Chinois, c'est très important de renaître dans la terre pure d'Amitabha. Et là, il en raconte une histoire d'un moine tibétain qui a fait une offrande à l'un des Panchen Lama antérieurs au Tibet. Il a fait une offrande. Et le Panchen Lama est une émanation du Bouddha Amitabha. Et donc on lui a demandé au Panchen Lama, est-ce que ça me permettra de renaître en Dewachen à Sukhavati, la terre pure d'Amitabha? Et Panchen Lama dit oui. Est-ce que je pourrais retrouver les enseignements de Lama Tsongkhapa de nouveau? Il a dit non. Et vous comprenez la différence? Donc ça veut dire que quand j'ai entendu cette histoire, et il y a plusieurs versions en fait, il y a un peu de débat là-dessus. Tout le monde n'est pas d'accord, mais je ne veux pas essayer de critiquer la terre pure d'Amitabha, c'est pas ça que je veux dire. Il dit que même dans la terre pure de Tabac, il n'y a pas de souffrance. On n'y trouve pas les enseignements du Tantra. Le Vajrayana n'y existe pas. Ne s'y trouve pas. Donc on dit qu'il y a d'innombrables bodhisattvas dans la terre pure de Bouddha Amitabha qui prient pour renaître dans notre monde, sur la terre. So, I know some people, right? They're so single-pointedly trying to get there. Il y en a qui essayent vraiment qui essayent beaucoup d'entrer dans la terre pure d'Amitabha, mais il y en a qui they would gladly trade bodies with you to be here. Mais en fait, this body, formed of the constituents from mother and father. Anyway, I think Rinpoche will talk about this later. donc en fait, c'est le corps que nous avons actuellement. Donc en fait,
même s'il semble imparfait, il vous rend capable de pratiquer le Vajrayana grâce à ce corps humain. Donc en fait, il y a des êtres qui préféreraient abandonner leur corps dans une terre pure pour avoir ce corps humain pour pouvoir pratiquer le Vajrayana. Donc ça veut dire que vous pouvez atteindre l'éveil plus rapidement que certains bodhisattvas qui sont dans les terres pures. C'est pas une course, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est pour pouvoir être bénéfique aux êtres le plus rapidement possible. N'oubliez pas. Donc ça, c'était la réjouissance en quelque sorte. Ensuite, donc, il y a la foi. Et il y a ensuite, donc, il y a la prise des vœux de Bodhisattva, on en parlera demain. C'est le 5e point. Ensuite, il y a l'engagement de protéger ses vœux, ainsi protéger le caractère secret de ses vœux. Ensuite, il y a la bénédiction des 3 lieux, des 3 portes, le corps, la parole et l'esprit, où Moshe a pris l'eau et il a béni nos 3 lieux, nos 3 portes. Désolé, à un moment donné, dans l'initiation interne, nous apparaissons sous la forme de la déité. Donc nous avons, nos 3 portes sont bénies, et puisque nous avons donc, nos corps nos corps, parole et esprit sont bénis, nous sommes qualifiés pour recevoir des offrandes. Donc ensuite, Rinpoche nous a fait une offrande. Et il a dit que quand vous recevez l'offrande, vous ressentez la grande félicité. Et ça permet donc de réaliser la vacuité, la non-dualité. Parce que donc nous sommes déjà Heruka, donc toute notre conscience, nos états de conscience sont omniscientes. Toutes nos consciences sont omniscientes. Ça veut dire que nous sommes capables de vous percevoir la nature conventionnelle, la vérité conventionnelle, la vérité ultime. C'est-à-dire que toutes ces offrandes, on voit leur aspect, mais en même temps, on voit leur aspect, on voit qu'elles sont vides et on ressent en même temps la grande félicité. Ensuite, il y a le lancer du bâtonnet. Le lancer du bâtonnet, la Maëcelle l'a lancé devant nous et ça nous donne l'indication que si nous pratiquons, nous faisons ce tantra, nous pratiquons ce tantra, quelle sorte de siddhi, d'accomplissement nous allons recevoir, nous allons accomplir. Et ça dépend donc où ce bâtonnet tombe, dans quelle direction il tombe. Et ici, il est tombé dans la direction paisible, donc des accomplissements paisibles. Ensuite, nous avons reçu un cordon de protection, nous avons reçu l'herbe kusha pour bénir notre lit. Ensuite, le mantra que nous devons réciter avant de nous coucher. Et nous avons aussi reçu l'injonction d'analyser nos rêves pendant la nuit, pendant la 4e partie de la nuit. Et voilà. Donc, une dernière chose avant que ma tête explose. Je sais que pour vous, donc, surtout pour les nouveaux, il y a beaucoup de choses qu'il faut répéter. C'est un peu en désordre parfois. Donc, et rappelez-vous surtout la bodhicitta et la motivation qu'il faut avoir tout le temps. Et à chaque étape de la voie, comme ça, quand on dit par exemple à la 3e récitation, pensez que vous avez reçu les vœux de Bodhisattva, et ça c'est le plus important. À chaque étape de l'initiation, il faut penser j'ai pris les vœux de Bodhisattva, ou j'ai pris les vœux tantriques, ou j'ai pris l'initiation de la coiffe, ou peu importe, quel que soit le stade. Donc nos traducteurs, merci à eux, ils travaillent très fort, vont pouvoir vous dire qu'à ce moment-là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc nous avons la motivation que pour le bien de tous les êtres, je vais prendre les vœux de Bodhisattva. Ou maintenant, je vais prendre l'initiation du vase.
Donc, si nous devons donc répéter des choses, peu importe, en fait, si vous ne comprenez pas, l'omniscience du Bouddha comprend ce que marmonne un débutant. Par exemple, vous ne connaissez pas les termes, vous ne comprenez pas, même si vous faites ce que vous marmonnez, en fait, ça n'a pas d'importance. Vous pensez surtout que vous prenez les vœux de Bodhisattva et que vous les avez reçus. Ne pensez pas que vous n'avez pas prononcé le tibétain correctement, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est de ressentir que vous avez pris les vœux de Bodhisattva. Kepa nyampa bepa yang gone gondo palwa sho. Au lieu de lama sangye, on peut dire lama demchok. Demchok, c'est ruka, ça veut dire grande félicité. Gewa diye nyo da lama demchok Joa Chikyam Malupa De Salam Gepashum. Pour la longue vie aussi de tout notre précieux maître, Garirove Jinkandi, Dewa Dewa Malu Jongwane, Chenrezi Wanton Zin Gatso Yi, Chaper Si Deba Du Tanga Chuk. Inje Chumdo Glum Deba, Chen Kawam. Gamo Tunjin Gatsola Shanwa Dim Shol Shindun Junju Shom Jam Gun Chosun Korwe. Monsieur Tam. I still have to do half, so I've been doing other prayers, and because I'm very slow, I told you already, like the very slow. Donc, comme je suis très lent, ça a pris beaucoup de temps. Je suis comme un paresseux, vous l'avez dit. Je suis comme un paresseux qui a pris un corps humain, sous la forme d'un corps humain. Savourez votre dîner dans la félicité et la vacuité. Et puis on verra ce qui se passe ensuite.